Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique, coïncidant avec le 60e de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine. Des délégations de tout le continent se sont réunies à Addis Abeba pour la cérémonie d'ouverture des festivités sous le slogan « Notre Afrique, notre futur ». Chaque année, les 55 pays membres célèbrent l'événement en soulignant leurs efforts déployés pour atteindre les objectifs stratégiques de l'UE, tels que la décolonisation, la résolution des conflits armés et la sauvegarde de la paix. À cette occasion, le président actuel de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'Afrique ne doit pas redevenir un terrain de bataille géostratégique, appelant les pays du continent à résister à l'instrumentalisation des grandes puissances sur fond de conflit en Ukraine. Le président de l'UE a également salué les succès de l'Union, ajoutant que malgré les difficultés de tout ordre, l'Afrique reste caractérisée par sa grande capacité de résilience. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu ce jeudi la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Nelly Boutete Kachumba Mouti. Les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre les relations historiques et solides entre l'Algérie et la Zambie et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris dans le domaine parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie a également été reçue par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Ils ont tous deux passé en revue les perspectives à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, notamment à travers la valorisation du legs historique commun fait de lutte contre la colonisation, de solidarité et de soutien aux causes et questions de l'Afrique et ses aspirations politiques et économiques. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé que la convocation de la première session du groupe de travail sur la sécurité émanant du processus de Berlin à Tripoli contribuera à faire avancer le processus politique et créer un environnement propice à la tenue d'élections libres et inclusives en 2023. Abdoulaye Bathily a exprimé dans un tweet son espoir que cette réunion soit la première d'une série d'autres que le groupe de travail sur la sécurité pourrait organiser dans différentes régions de Libye. Les accusations de violation de la nouvelle trêve entrée en vigueur lundi passé entre l'armée soudanaise et les paramilitaires vont bon train. Depuis 3 jours, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer l'aide, selon les Nations Unies. Pour rappel, depuis le 15 avril dernier, le conflit a fait plus de 1800 morts et 1 million de déplacés. Et en restant en Afrique, au moins 13 personnes ont perdu la vie dans un éboulement sur un site d'exploitation aurifère artisanale au sud-ouest du Burkina Faso. Et au moins 4 autres personnes sont toujours coincées sous les décombres de la mine. À 4 jours du deuxième tour de la présidentielle turque, les deux candidats en lice intensifient leur campagne dans le but d'attirer le plus de voix. Malgré les critiques ayant visé le chef de l'État turc au lendemain du séisme meurtrier du 6 février dernier, Recep Tayyip Erdogan a conservé la confiance d'une grande partie des électeurs des provinces du Sud et se présente pour l'instant en position de force. L'économie allemande s'est légèrement contractée au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut par rapport aux 3 mois précédents, marquant ainsi son entrée en récession. Malgré ce ralentissement, la première économie mondiale table sur une reprise de l'activité au cours de l'année. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont accusé un cyberacteur parrainé par la Chine d'avoir infiltré des infrastructures critiques américaines. Des allégations fermement démenties par Pékin. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a dénoncé ce jeudi une campagne de désinformation collective des pays de la coalition Five Eyes, initiée par les États-Unis à des fins géopolitiques. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.